Shalom, shalom tout le monde. Monsieur Teki de la journée bien débuté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, la parole de Dieu, qui Dieu nous dépose au mot de cœur pour partager avec Zot et moi-même, c'est comment aller vers la repentance et pourquoi la repentance est aussi important pour nous la vie. Amen. Alléluia. Laisse-nous get rapidement dans Genèse 3. Lydia nous comprend que je connais tout quelque chose, nous besoin, quand on veut évaluer un problème, nous besoin commencer toujours à la racine, à comprendre que ça a commencé pour qu'après nous capables agir en conséquence. Donc, pour moi, tout le temps, on dit réellement dans la Genèse, dans le commencement, que tout a commencé. Amen. Et donc, dans la Genèse, au chapitre 3, nous trouvons que c'est là que le serpent les cause avec la femme. Il dit comme ça, mais Dieu sait, au verset 5, il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. Ça veut dire, le serpent, il dit avec Ève, pas un tracas quand tu commences à fruit là, tu prends la connaissance de Dieu, tu parais comme un bon Dieu, tu peux faire la différence entre le bien et le mal. Il ne dit pas pour mort. Donc déjà, nous devons comprendre que le mot mort, mourir, ça veut dire une séparation. Donc quand on dit avec Adam, tu pas manger non, tu manges tout, tu manges tout ce qui est dans le jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les petits dit comme ça, les petits donnent une recommandation, une autre, tu dis si tu manges ça, tu pour mort. Donc, ne sachant pas exactement qu'est-ce que c'était la séparation peut-être, Adam et Ève nous connaissent, nous trouvaient qu'ils mangent le fruit. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Est-ce que Adam pratique la différence entre le bien et le mal? Je te donne un jardin. Pour rentrer dans le contexte, je te donne un jardin que tout est parfait. Pas une petite chose qui est partie bon. Tout est parfait. Le jardin d'Éden, c'était la perfection. Le jardin par excellence. Pas de souffrance, pas de manquement, pas de maladie, pas de des cris, des grincements, pas de tout ça là. Amen. Donc, peut-être je pas une connaissance, qu'est-ce que ça veut dire du bien et qu'est-ce que ça veut dire du mal. Parce que l'autre qui bon Dieu, c'est remplissez la terre, travailler dans la terre, travailler dans le jardin, garder le jardin, de s'occuper sur les animaux, etc. C'était seulement ça de travail dans le jardin. Je pas un état d'âme pour connaître qu'est-ce qui était mal, qu'est-ce qui était bien. Amen. Et donc, bon Dieu, quand il disait manger mange tout un fruit, etc. Tu donnes un libre arbitre aussi pour faire un choix. Amen. Mais c'est qu'Adam parti comprend que quand Dieu te peut dire mot, nous avons des niveaux de mots qui te à ni. Nous avons la première mot, c'était la séparation spirituelle entre le Créateur et la créature. Parce que quand Adam et Ève mangent le fruit, ils n'ont pas de mot de suite physiquement. Mais c'est un l'amour qui nous opérait, c'est un l'amour, une séparation entre Dieu et l'homme. Amen. Et le deuxième mot auquel nous devons faire face en dehors du jardin, c'est l'amour physique, dans lequel actuellement il n'est pas existé parce qu'il n'est pas trouvé, nous pas touché, nous pas connu, parce que les mots. Amen. Maintenant, quand un affaire qui est bien important de noter, quand Ève prend le fruit pour manger, ça veut dire que le serpent cause avec Ève, dit que le fruit est bon. Ève, il a rôde Adam, met Adam à ses côtés, et Adam, à côté d'Ève, la Bible dit nous comme ça, qui donne-moi une seconde, me montrer tout ça.
Alors, au verset 6, il dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'ils étaient précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc déjà, elle tient un problème là qui nous peut causer juste après. Elle prit de son fruit et en mangea et elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Déjà, nous trouvons que là, il y a un gros problème de communication déjà entre l'homme et la femme. C'est le plus gros problème qui dans tout mariage existait. Amen. Que c'est une base qui bien travaille quotidiennement pour que le mariage ait fonctionné. Dans toute chose, c'est le dialogue et la communication qui fait quelque chose avancer. Et donc, nous trouvons qu'il a Adam qui est à côté avec elle quand elle pour prendre le fruit, mais Adam pas dit non, Adam pas n'arrête lui, Adam pas dit non. Amen. Donc alors que l'autre donne avec Adam, tu dis il ne pas manger, ça veut dire que s'il n'est pas mangé, elle pas manger. Alors ça nous revient la situation que Ève trouvait que le fruit là est agréable et que c'est important pour qu'il ouvrir son intelligence. Ça veut dire elle tu disais un sentiment d'infériorité. Déjà tu peux sentir en dessous de l'homme, déjà tu peux sentir plus bas parce que pour lui c'était important de manger parce que ça pour faire lui ressemble à Dieu et en même temps ouvrir son intelligence parce qu'il considère qu'il n'est pas assez intelligent. Amen. Et donc nous trouvons aussi qu'Ève il mange en premier. Normalement quand nous pouvons servir quelque chose à quelqu'un, c'est nous donner à la personne avant et ensuite nous prenons. D'ailleurs, dans un dîner de famille, nous trouvons que la personne qui reçoit, peu importe famille, amis, etc., la personne qui reçoit ne mange pas en premier. La personne qui reçoit donne en premier. Il servit en premier. Donc là, nous trouvons qu'Ève, là, pour ce moment-là, il a envie d'être le premier. Donc c'est lui qui mange avant. Donc déjà, ça montre nous qu'aujourd'hui, nous avons sa mauvaise pensée, cet orgueil de femme qui fait nous... elle nous sentit nous inférieurs et de nous a montré qu'il nous plus connaît. Nous nous a passé en premier. Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu, il crée nous comme un atout très important, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour l'église, que ce soit pour la famille, que ce soit pour la société. Nous avons nous place, mon pécose en tant que femme moi-même, nous avons place dans tout ça point qui nous cité là. Donc, à aucun moment, je n'ai pas besoin de sentiment inférieur par rapport à l'homme. Parce qu'il me connaît qu'il bon Dieu, il servit nous pareil, dans une dimension similaire, mais c'est moi, nous connaît aussi que la Bible dit nous qu'il nous besoin soumettre. La soumission ne veut pas dire esclave. La soumission veut dire le respect. Nous respecter que Dieu, la Bible montre nous qu'au commencement, il crée l'homme avant, après il crée la femme. Nous n'avons juste pour respecter sa position là et c'est tout. Puis à aucun moment, quand il peut montrer nous, Dieu pas dire comme ça, l'homme te crase la femme, l'homme te domine la femme, fait lui passe misère, fait lui sentir inférieur. Non, à aucun moment, bon Dieu pas dire ça. Mais l'être humain amène qui s'amène comme ça. Avec la mauvaise interprétation, avec la colère, parce que forcément, quand Adam il trouvait qu'il mangeait, mais qu'après, bon Dieu, il reprend lui, forcément, il a besoin d'une colère contre Ève. Parce qu'elle n'est pas faux aussi pour manger, mais il laisse influencer par ce qu'Ève dit. Donc, il y a une colère intérieure dans lui. Et donc, pourquoi nous disons cause de tout ça là? C'est bon Dieu, quand il vient avec Adam, il dit avec Adam comme ça, mon parti dit toi pas mon ça. Première affaire, il dit comme ça, c'est femme qui te donne-moi, qui donne-moi mon ça. Dieu cause avec Ève, il dit les mêmes affaires. Il dit c'est le serpent. Ça veut dire, bon Dieu donne la femme à l'homme pour que l'homme pas reste seul. Et la femme dit, c'est qui te crée par rapport à l'animal, parce qu'ils vont dire créer des animaux, c'est ta création qui dit à moi, je suis capable de manger. Donc, quelque part, qu'ils ont fait, ils ont acquis, bon Dieu. Ce n'est pas l'exemple à suivre. Ce n'est pas ça que Jésus a envie de nous faire. Ce n'est pas quand nous ne passe pas un péché, quand nous ne passe pas un problème, quand nous ne passe pas une situation, tout de suite nous acquise quelqu'un. Et nous dit tout le temps dire, il faut toujours un coupable.
Maintenant, oui, besoin d'un coupable, mais ça ne veut pas dire qu'il nous besoin tout parce que nous étant accuse les autres. Nous n'avons pas de responsabilité quand nous faisons une action. Même quand nous péchons, nous n'avons pas de responsabilité là-dedans. Parce que c'est un choix que nous faisons. Parfois, il est inconscient. Nous pas réaliser. Et 3/4 du temps, il est conscient quand nous péchons parce qu'il nous connaît. Nous arrivons en âge de raison, en âge de comprendre. Justement, nous avons envie de connaître quel est le bien et le mal. Nous gagnons ça l'ADN de savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Donc, nous avons la responsabilité et nous avons le choix de faire les choses comment nous décider. Bon Dieu pas imposer. Bon Dieu, il met ça devant nous, il dit nous comme ça que c'est dans l'amour et dans la vie, choisir la vie. Mais bon Dieu va pas imposer toi pour choisir la vie. Bon Dieu, on veut qu'il te vive, mais c'est toi maintenant qui te besoin faire ton choix et faire ton parcours aussi. Amen. Maintenant, laisse-nous rentrer dans 2 Samuel 12, 13. Amen. Nous retrouvons un homme qui Dieu il crée, un homme qui la Bible dit c'est un homme selon le cœur de Dieu. Nous parlons du roi David. Amen. David qui nous capable d'inspirer nous beaucoup de son histoire. Amen. Alors dans chapitre 2, le verset 2 Samuel 12, 13. Là, nous trouvons que David, il a le combat. Ça a décidé de pas pour aller. Il trouve une raison pour lui-même. Peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il... Whatever it is, il trouve une raison pour justifier qu'il fait pas envie d'aller. Et finalement, quand il pas allé, c'est il baisse sur la gorge et c'est là que Satan, il pas envie d'imposer un péché. Satan, il fait un petit déclic à travers le regard, qu'il trouve sa femme là. Et ne pas penser que première fois David tout Bathsheba. Parce que Uri, c'était sur la main droite. Ce qui fait que David côtoie Uri et côtoie Bathsheba. Mais ça jour-là, il trouve Bathsheba différemment. Pareil comme à Ève, ça jour-là, il trouve le fruit défendu. Il trouvait qu'il sa fruit là tout le temps là. Et pourtant, tout le temps, jamais il prend, il mangeait. Mais ça jour-là, il trouve le fruit agréable à ses yeux. Donc, David aussi pareil. Tout ça, ton infréquenterie là, jamais il trouve peut-être l'intention pour avec Bathsheba. Mais ça jour-là, Bathsheba, il paraît agréable à ses yeux. Amen. Et là, nous trouvons qu'il commet le péché. Et là, bon Dieu servit le prophète Nathan pour aller David, pour faire lui comprendre que ce qu'il fait, c'était pas bon. Amen. Tout de suite, comment Nathan dit à David que c'est toi, ça l'homme qui m'a peut décrire dans sa parabole là, tout de suite David dit, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel ne pardonne. L'Éternel pardonne sur ton péché, tu ne mourras point. La différence entre Adam et David, c'est que David, au même instant, il reconnaît qu'il a péché. Et au même instant, il repentit tout de suite. Et nous trouvons là-dedans que comment il repentit, bon Dieu dit comme ça, qui te pas pour mort. Oui, la malédiction il tombe dans sa famille. Mais parce qu'il est repenti, qui David pas de mort, et parce qu'il est repenti, les enfants qu'il a gagnés après, ils viennent les rois. Et parce qu'il est repenti, nous pouvons trouver que Jésus sorti. Dans quelle lignée Jésus sorti. Amen. Et une promesse que Dieu a envie de faire nous comprendre. Si nous lisons dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 9, nous prêts pour finir. Amen. Alléluia. Donc, 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 9, il dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Quand la repentance est un cadeau de Jésus pour nous. C'est un cadeau de Dieu pour nous. Quand nous passons par la repentance, nous gagnons le pardon de Dieu.
Amen. Dieu a envie que chacun d'entre nous passe par sa phase-là, reconnaître qu'il nous péchait, reconnaître qu'il nous péchait quotidiennement et qu'il nous repentit. La repentance, il pas ça veut dire Seigneur me repentit et me refait mêmes affaires après. Il est vrai que l'être humain dans sa nature arrive à une circonstance qu'il est capable peut-être répéter une manière qui les autres pas comprendre, qui peut-être lui-même n'est pas comprendre. Mais du moment qu'il nous vient avec une repentance sincère, Dieu que le fond de nous les cœurs. Nous capable qu'on fait sa repentance avec nous la bouche, mais si nous les cœurs pas disposés pour repentir, bon Dieu il connaît. L'homme n'est pas connu, mais bon Dieu il connaît. Mais du moment que nous mettons nous la bouche et nous les cœurs en aliment et que nous pouvons repentir devant bon Dieu, qu'on m'a bien repenti, sincèrement, Dieu il a l'amour suffisamment pour pardonner nous et permettre nous avancer. Il efface les. Donc quand Jésus est venu, il efface le péché. Il prend une gomme, il efface le péché, il efface mon péché. Amen. Et pourtant, nous encore peut commettre le péché. Donc, quand nous peut encore commettre le péché, nous connaissons que la Bible dit nous que Jésus est à la droite du Père, il peut intercéder pour nous. Il encore peut défendre nous. Ça veut dire qu'il peut faire. Il encore peut effacer nos péchés devant le Père. Pour qu'il ne pas périr. Parce qu'ils ont un procès, il devient plus en plus difficile. Et pour arriver le jour que personne ne peut pas attendre, même le plus spirituel, le plus religieux, il ne peut pas attendre le jour que il peut trouver le Seigneur Jésus devant lui, quand il peut trouver que voilà, Jésus est venu dans l'église. Personne ne peut pas connaître. C'est pour ça que nous tout le temps besoin d'une préparation. Mais ce qui nous pas connaît, qu'il est à quel instant il va venir. Amen. Donc, j'espère que c'est quelques paroles et pour remettre nous tous les deux, moi, exode en question, et qui lui permettent de nous trouver que bon Dieu a un plan merveilleux. Jérémie 29, il dit, il y a un plan de merveille pour nous. Et donc, ce plan de merveille-là est accompagné avec la repentance, tout simplement. Si nous payons la repentance, la vraie repentance, il n'est pas servi non. Amen. Ne soyons pas incrédules comme Adam et Ève, n'orquisent les autres. Acceptez nous propres et rire, repentir, corriger et avancer. Amen. Que le Seigneur les bénisse abondamment.